c'est ce Dieu que tu es en train de servir. Le Dieu qui a établi son alliance avec Abraham et n'a point fraudé et n'a point violé son alliance. C'est ce Dieu-là que tu es en train de servir. Écoute-moi ce matin, sois très attentif, parce que c'est une exhortation prophétique, inspirée, et ça va déclencher certaines révélations. Et reste tranquille, sois attentif. Souvent, le diable nous distrait quand il est l'heure d'écouter. Alors que avant que Dieu ne donne ses commandements à son peuple, dans Deutéronome 6, verset 4, il a dit: écoute Israël, écoute Israël, écoute Israël. Parce que Dieu te bénit par l'écoute. Ce que tu entends, c'est ce qui va façonner ta vie. Ce que tu entends, car la Bible dit qu'on pèsera un homme en fonction de ce qu'il entend. Ce que tu entends, c'est ce qui va bénir ta vie. Ou c'est ce qui va casser ta vie. Donc fais le choix de choisir la bonne écoute. Fais le choix de prêter attention aux bonnes paroles qui peuvent façonner ta vie. La Bible dit: par ta parole tu seras justifié, ou par ta parole tu seras condamné. Dieu est fidèle. Que quelqu'un dise avec moi: Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dis encore. Dieu est fidèle. 3 fois. Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu ne peut rater. La fidélité de Dieu est scellée dans son alliance. Dieu a fait une alliance avec les hommes. On peut ne pas accomplir une promesse. On peut ne pas accomplir une promesse. Mais quand il s'agit d'une alliance, l'alliance est basée sur des lois. L'alliance est basée sur des principes qui engagent les deux entités. Quand Dieu fait une alliance, il engage deux entités. Il dit: si tu fais ça, moi aussi je fais ça. Or, nous sommes dans une alliance qui est scellée par le sang de Jésus. Ça veut dire que Dieu se sentira dans l'obligation d'accomplir toutes les paroles qu'il a prononcées dans la parole. Donc, si il est dans l'obligation d'accomplir toutes les paroles qu'il a proclamées sur ta vie, il y a aussi, toi aussi, ton engagement à accomplir ou à respecter les principes de l'alliance. C'est un Dieu, c'est un Père, mais qui nous a engagés dans une alliance. C'est pourquoi, sois tranquille. Si tu t'es engagé et que tu sais dans ton fond intérieur que tu as respecté certains principes, il faut savoir aussi que ce que Dieu a dit par rapport à ce principe pour lequel tu t'es engagé va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Ce n'est peut-être qu'une question de temps. Parce que la Bible dit que le Dieu que nous servons, il est le maître des temps et des circonstances. Le maître des temps et des circonstances. Or, le temps n'a pas été fait pour rien. Le temps a été fait pour manifester des événements. Il y a eu le jour, il y a eu la nuit. Il y a eu un jour et il y a eu une nuit. Et c'est ce qu'on appelle journée ou nuit. Frère, et chaque temps, enfant des saisons, le temps
va affronter des saisons. Et chaque saison va affronter des opportunités. Chaque saison va affronter des opportunités ou dégager des opportunités vers dans l'atmosphère. Mais chaque opportunité serait saisie par une personne ou par des personnes qui sont en train de respecter ou sont engagés à obéir à l'alliance. C'est ça Dieu. Aujourd'hui, nous voyons, la grâce est là. Dieu nous a donné des choses par la grâce. Tout ce que nous sommes en train de désirer, ça est là. Ce qui existe, ça a été déjà. Avant même que tu ne demandes quelque chose, Dieu t'avait déjà donné ça. Avant même que tu ne demandes tout ce que tu es en train de désirer, Dieu t'avait déjà accordé. La Bible dit qu'il nous a prédestinés avant la fondation du monde. Cela sous-entend que tu étais déjà calé dans un plan de prédestination. Dieu t'a prédestiné pour quelque chose. La prédestination est un temps qui vient avant la destination. Donc si dans la prédestination tu as déjà accompli, c'est que dans la destination tu vas le voir. Tu vas voir les promesses ou les paroles de cette alliance se réaliser, s'accomplir dans ta vie. Ce n'est qu'une question de compréhension dans la parole. Ce n'est qu'une question de compréhension. Ce n'est qu'une question de compréhension. Dis avec moi, ce n'est qu'une question de compréhension. Maintenant, comprendre quoi? Comprendre quoi exactement? Comprendre que dans cette alliance, il y a des principes. Dieu a dit, prenons Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Même sans la Bible, je crois que tout le monde est censé à me donner ce passage. Alléluia. Allons-y. Oui, Matthieu chapitre 6, verset 33, qui a vu? Oui, allons-y, maman. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Avec humilité, voilà. Ok. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voici les paroles de l'alliance, de la nouvelle alliance. Dieu a dit dans l'Ancien Testament, il dit, si vous obéissez à ma parole, mon Dieu, voici ce que je vais faire pour vous. Ça, c'est l'ancienne alliance. La nouvelle alliance qui a fait de nous des nouvelles créatures et des enfants de Dieu dit, cherchez premièrement ça. Il y a une priorité avant la réception. Dieu a placé quelque chose devant toi d'abord. Il doit s'arranger à voir si réellement tu es en train de faire des premiers pas. C'est quand tu vas commencer à faire que les choses que tu désires toi-même vont te suivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? En réalité, chercher premièrement le royaume, Dieu a donné une priorité. Dieu a donné une priorité. Dans cette alliance, il nous a donné d'abord de le chercher. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Chercher premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas sur cette terre. Mais le royaume de Dieu est descendu dans le cœur des hommes. Dieu a fait venir son royaume. C'est un royaume, c'est pourquoi Jésus dit, c'est pas un royaume qui est visible. C'est un royaume qui est descendu. C'est un royaume qui s'est descendu et qui cherche à fonctionner dans la partie invisible de l'homme.
dans la partie invisible de l'homme. Et là où Dieu se rencontre avec l'homme, c'est le cœur, c'est en son cœur. Car Dieu dit qu'il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde plutôt au cœur. Gloire à Dieu. Donc chercher premièrement le royaume, c'est d'abord donner, chercher le roi, chercher le roi qui a son royaume, chercher à posséder, chercher à gagner la faveur du roi, chercher à gagner la faveur du roi, chercher le roi lui-même. Et quand tu as fini de chercher le roi, tu vas chercher à étendre le royaume du roi. Et c'est quand tu vas commencer, le roi va constater que tu es en train de faire cela. Alors le roi va bouger tout ce qui va être à ta disposition dans l'intention de poursuivre encore son royaume à partir de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire?